Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les blancs, une pièce échangée, une pièce mineure échangée pour l'instant, un cavalier, et tout le monde a leur dame, les deux tours, deux fous et un cavalier, 5 pions de chaque côté aussi, structure de pions un peu différente puisque on note un pion isolé, deux pions isolés chez les blancs, mais aussi un pion passé, hein, quand même, le pion en D5, hein, pion passé bien soutenu. Évidemment, en milieu de partie, le pion passé a moins d'importance, mais c'est quand même un pion central, les noirs n'ont pas de pions centraux, donc un contrôle de cases beaucoup plus intéressant pour les blancs, avantage d'espace aussi, donc a priori avantage blanc à voir. Comment sont placées maintenant les pièces. Les rois ont l'air assez bien protégés quand même, hein, de chaque côté. Pas de souci a priori à ce niveau-là. Du coup, les pièces, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant comme coup forcé? Bon, on a un coup forcé évident, c'est la tour en E8 qui peut être échangée simplement, hein. Est-ce que ça pourrait être une déviation éventuellement de la dame? Puisqu'on est quand même dans les thèmes tactiques, hein, puisque quand la tour blanche prendra la tour noire, évidemment, la dame noire sera obligée de prendre. Donc est-ce qu'elle est déviée de quelque chose? Elle défend apparemment le fou, qui est attaqué par l'autre fou, mais ce fou est protégé par le cavalier. Donc pour l'instant, pas de déviation évidente sur la dame. On note quand même, dans cette position-là, des pièces non protégées chez les noirs. Ça, il faut bien le remarquer. Donc les pièces non protégées, étant donné que les rois ont l'air bien protégés, hein, apparemment, il ne va pas y avoir d'attaque immédiate sur le roi, même si la 8e rangée pourrait être affaiblie, étant donné qu'il n'y a aucun pion d'avancée devant le roi. Donc si jamais les pièces lourdes disparaissent, hein, chez les noirs en tout cas, de la 8e rangée, bien sûr, il pourrait y avoir un maître du couloir, mais pour l'instant il y a 3 pièces lourdes, on peut en échanger une, mais il en restera quand même 2. Hein. Et puis on voit pas trop comment la tour en A8, on va réussir à la prendre, la dévier, la forcer à bouger en tout cas, pour l'instant. En tout cas, on note des pièces non protégées, le cavalier et le fou. Bien entendu, ce sont deux pièces non protégées du tout, évidemment. Et quand on parle de pièces non protégées, on parle aussi de pièces qui sont défendues qu'une seule fois et qui sont déjà attaquées une fois. Évidemment, un échange permettrait de créer une pièce non protégée, en fait, par exemple. Donc, par exemple, ici, après l'échange des tours, la dame reprend, le fou prend le fou, le cavalier reprend, et du coup, le cavalier se retrouve non protégé. Après, il était déjà au départ, vous allez me dire. Mais bon, effectivement, le cavalier remplace le fou et ne sera pas protégé sur cette case. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'attaque double? C'est possible. Alors, sur le cavalier et le fou, il y a une attaque double qui paraît évidente, c'est la poussée du pion en G4. Sauf que le pion en G4 n'est pas protégé. N'est pas protégé, donc serait simplement pris par le fou. Mais quand le fou prend le pion, il serait de nouveau non protégé. Est-ce que ça pourrait avoir un intérêt d'attirer ce fou sur cette case pour créer une attaque double? Évidemment, là, je vous laisse réfléchir quant à la suite de la variante. On va jouer les premiers coups, tour prend tour, échec, déviation de la dame, obligé de prendre. Le fou qui prend tout simplement le fou, non, pas tout de suite. On attend un peu. Pourquoi? Parce qu'il faut justement avancer d'abord ce pion en G4 de façon à créer la fourchette fou et cavalier, ce qui obligera le fou à prendre. Voilà, on pousse le pion ici. Alors là, qu'est-ce que peuvent faire les noirs? Donc, ils sont évidemment pas obligés de prendre le pion, mais ils ont deux pièces attaquées. Ils pourraient éventuellement prendre le fou d'abord, mais la dame va prendre, et on note, hein, que quand la dame prend le fou, la dame défend le pion. Donc du coup le fou peut plus prendre le pion, et du coup les deux pièces non protégées, enfin les deux pièces se retrouvent attaquées par un pion. Donc du coup les noirs vont perdre une pièce mineure. Du coup, les noirs vont prendre le pion, évidemment.
Évidemment, pas forcément, non, ils peuvent bouger leur fou, mais à ce moment-là, ils perdent une pièce, hein. Donc, c'est évidemment normalement un gain matériel suffisant pour concrétiser après en finale. Donc, prise du pion. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre le fou, le cavalier va prendre, et là, bon, je vais chercher l'attaque double, possible pour les blancs. Alors il y a deux options hein, pour attaquer les deux pièces en même temps, mais il n'y en a qu'une qui est bonne. Donc c'est un moustique, bon, c'est pas grave, il va partir. Par contre, il n'y a qu'une seule solution de bonne, bien vérifier laquelle, parce que il va y avoir après un coup de défense pour l'adversaire. Oui, ce serait trop simple si ça gagnait tout de suite. Il y aurait encore un coup de défense pour l'adversaire. La dame noire peut défendre les deux pièces en même temps, puisque ce sont bien les deux pièces non protégées qu'on va attaquer, mais la dame noire va évidemment pouvoir défendre les deux pièces en même temps. Il faut anticiper cette case, la case de la dame, et anticiper le coup suivant, le coup qui va permettre de chasser la dame de cette case, et sans gêner en fait la pièce qui va prendre, la pièce lourde chez les blancs, c'est évidemment la dame, qui va prendre l'une des deux pièces mineures. Donc par exemple, si on met la dame au mauvais endroit, c'est-à-dire en B4, pour attaquer à la fois le cavalier et le fou, la dame va venir en D7, et si on essaye de jouer sur la surcharge de la dame en attaquant la dame noire, en mettant le cavalier ici, eh ben, ça coupe la communication de la dame blanche. Donc ça, il faut l'anticiper, hein, la dame noire qui pourrait rester en défense sur le fou, qui n'aura pas besoin de défendre du coup le cavalier. Et là, on gagne pas de pièces hein, dans cette variante. Donc du coup, la dame blanche, elle va aller où? Là, vous avez le temps de trouver l'endroit maintenant. C'est bien sûr la case en F4 plutôt, avec le fou et le cavalier toujours attaqués. Et cette fois, si la dame vient en D7 pour défendre ces deux pièces, le cavalier blanc vient en C5 et la dame noire est surchargée. Hein, la surcharge de la dame qui nous permet de gagner soit le cavalier, soit le fou avec la dame blanche. Pas de coup d'attaque pour les noirs, hein, pas de coup intermédiaire qui pourrait éviter de perdre une pièce, hein, donc il faudrait peut-être avec la dame, bon, soit faire échec, mais là c'est pas possible, soit attaquer une pièce, mais les pièces sont protégées. Alors quand la dame va bouger, la tour on sera un peu plus protégée, effectivement, sauf que là la dame noire ne peut pas l'attaquer, hein, donc pas de possibilités, hein, peut-être que les noirs pourraient essayer de jouer sur le clouage du cavalier après, sauf que le cavalier va revenir défendre sa tour, hein, apparemment. Par exemple, on peut envisager un coup de dame en B5 pour essayer d'attaquer le cavalier, mais il y a aussi l'option pour les blancs de prendre le cavalier pour défendre son cavalier aussi. À vérifier, par exemple dame B5, donc là la dame blanche qui peut prendre soit le fou, soit le cavalier du coup, mais ce serait peut-être mieux de prendre du coup le cavalier pour pouvoir comme ça anticiper l'attaque dessus, hein, sur le coup tour C8. Maintenant les blancs ont même la possibilité de jouer sur le fameux maître du couloir dont on a noté tout à l'heure, donc en ramenant par exemple la tour sur la colonne ouverte ici, hein, de façon à défendre indirectement le cavalier. Évidemment le cavalier peut bouger aussi, hein, pour protéger sa propre tour, comme ça. Voilà, donc les blancs restent avec une pièce de plus. Qu'est-ce que c'est comme système tactique? Donc évidemment la déviation au départ de la dame, qui va permettre ensuite au pion de créer une attaque double, puis une attraction évidemment du fou en G4, attraction du fou, ensuite donc de nouveau une attaque double, la dame qui défend, et là la surcharge. Donc là aussi beaucoup de thèmes tactiques suivant les coups qui se jouent. Évidemment c'est pas un thème tactique, plusieurs thèmes tactiques sur un coup, cette fois c'est bien plusieurs thèmes tactiques à l'intérieur de cette combinaison dans laquelle on va gagner une pièce mineure, et ça c'est pas mal. En plus on va rentrer en finale, et comme on avait un beau pion passé bien avancé, la finale va être beaucoup plus facile à gagner. Merci d'avoir suivi cette nouvelle position, et puis à très bientôt pour une nouvelle position.